Dans une allocution télévisée enregistrée et diffusée ce mercredi, Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir détruire la Russie et se dit prêt à tout pour protéger son pays. Le président russe a annoncé une mobilisation partielle de ses citoyens. Selon le ministre de la Défense qui s'est exprimé juste après, cela représente 300 000 réservistes déployés dans le sud et l'est de l'Ukraine. Dans son discours offensif, Vladimir Poutine n'a pas hésité à faire une fois encore allusion aux armes nucléaires. Notre pays possède diverses armes de destruction massive dont certaines sont même plus modernes que celles que possèdent les pays de l'OTAN. Et en réponse à la menace contre l'intégrité territoriale de notre pays, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Alors que l'armée de Kiev a récemment regagné du terrain, la Russie a adopté mardi des lois punissant sévèrement la désertion des soldats en mission. Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine en indiquant vouloir libérer les populations du Donbass, a aussi défendu les référendums d'annexion à la Russie prévus dans 4 régions ukrainiennes à partir de vendredi. Nous ne pouvons pas, nous n'avons tout simplement pas le droit moral de laisser des personnes proches de nous se faire déchiqueter par des bouchers. Nous ne pouvons pas laisser sans réponse leur désir sincère de définir eux-mêmes leur destin. Nous ferons tout pour assurer l'organisation sûre de ces référendums, pour que les gens puissent exprimer leur volonté et nous soutiendrons la décision sur leur avenir qui sera prise par la majorité de la population de la République populaire de Donetsk et de Louhansk, ainsi que des régions de Zaporijjia et de Kherson. Pour le ministre de la Défense britannique, les déclarations du président russe sonnent comme un aveu d'échec de son invasion de l'Ukraine. En outre, Moscou a reconnu ce mercredi la perte de 5 937 militaires sur le terrain. Un bilan bien éloigné des 80 000 répertoriés par Washington début août.